Alors il y a un siècle, en fait, les alpagistes qui montaient en alpage, ils montaient avec leurs troupeaux de vaches, voilà, et puis ils utilisaient la ressource naturelle sans se poser de questions. Et puis en hiver, parfois, il y avait des gens qui venaient skier aux endroits où étaient passées les vaches. Aujourd'hui, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tension sur l'eau, la multiplicité des usages dans l'alpage oblige à l'ensemble des acteurs à travailler ensemble. Alors, les scientifiques nous disent deux choses intéressantes. C'est que d'une part, la quantité d'eau qui tombe sur nos montagnes sur 12 mois, elle est à peu près égale, même s'il y a des grandes variations d'une année sur l'autre qui nous obligent à nous adapter. Et la deuxième chose que nous disent les scientifiques, c'est que la température, elle a simultanément, sur ce demi-siècle à peu près, augmenté, par contre très significativement, 2 fois plus que sur la moyenne planétaire. Donc ça veut dire qu'en été, on a plutôt moins d'eau, en tout cas d'une saison sur l'autre, ça peut être très différent. Et la deuxième chose, c'est que les besoins en eau de la nature, la végétation, les troupeaux qu'on y monte, elle a augmenté. Donc du coup, ça nous oblige à passer de la cueillette, en fait on cueillait l'herbe comme on cueillait l'eau pour les troupeaux, à un système d'organisation qui va nous permettre de mettre en place des dispositifs en termes d'eau qui sont des équipements de meilleur captage, de bon stockage, de bonne distribution, avec des objectifs associés qui sont la préservation de la biodiversité. Il faut se rappeler que les mares des anciens pastoraux d'il y a quelques siècles, c'est celles-là, ces mares qui ont généré la biodiversité qu'on connaît aujourd'hui en alpage. Les libellules, les amphibiens, les chauves-souris. Donc on a un peu une espèce de responsabilité que de poursuivre l'entretien de ces outils de stockage d'eau, les moderniser, clairement en augmenter la capacité, tout en préservant la biodiversité et tout en intégrant les autres usages. Alors, ensemble, c'est sûr, c'est-à-dire que le sujet est compliqué et donc tout seul, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une somme de réponses, c'est bien des réponses trouvées ensemble. Par contre, ensemble, c'est plus compliqué, donc on prend plus de temps, il y a des désaccords. Et puis, il y a de la concurrence entre les usages. On connaît une concurrence sur, par exemple, l'utilisation estivale de l'alpage qui nécessite simultanément d'accueillir les engins qui vont faire des travaux pour l'hiver. D'accord ? Donc on a une vraie concurrence. Et donc qui dit concurrence des usages, qui dit multiples acteurs, dit l'obligation de le faire ensemble, même si l'exercice n'est pas forcément facile. Donc ça c'est la priorité. La deuxième c'est la sobriété. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve des systèmes de sobriété. Tout simplement pour l'abreuvement des troupeaux, on a tous connu des abreuvoirs qui débordaient, c'est fini. Maintenant des abreuvoirs qui sont à l'horizontale, ils sont très bien placés. Puis il y a un flotteur, comme le flotteur de notre chasse d'eau à la maison, qui fait que quand l'abreuvoir est plein, il est plein et on gaspille plus l'eau. Ça c'est la sobriété. Et puis enfin, c'est l'efficacité, c'est-à-dire que tous nos systèmes doivent être de plus en plus efficaces pour prélever l'eau quand il y en a, au contraire la laisser couler quand il n'y en a pas beaucoup pour les milieux naturels, voilà, et puis en même temps satisfaire les besoins des uns et des autres. Mais avec déjà ces réponses de sobriété, efficacité et le faire ensemble, il y a une partie des réponses, ce qui n'empêchera pas des tensions, des discussions obligatoires.